Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Philippe Cochet. Philippe Cochet qui est député du Rhône et qui est candidat à sa réélection. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Philippe Cochet. Vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. Philippe Cochet, je suis heureux de vous avoir sur le plateau. Alors, l'élection législative est partie et on connaît votre candidate qui vous fait face sur la liste Macron, qui est Blandine Brocard. Oui, en effet. Donc, j'ai pu constater tout d'abord que dans le Rhône et particulièrement donc dans la totalité du Rhône, les candidats avaient quand même une estampille à gauche ou socialiste, et en l'occurrence la personne donc qui représente En Marche est effectivement donc issue du MoDem. D'ailleurs, elle a été aussi candidate il y a 10 ans. Ça fait 10 ans en fait qu'elle est candidate aux législatives. Donc, et c'est une candidate qui se présente. Et donc, écoutez, nous aurons un débat entre les uns et les autres. Il y a une chose quand même qui m'apparaît importante, c'est que tout d'abord sur un certain nombre de sujets, j'ai pu le constater, eh bien, on reste souvent dans le vague. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'intérêt, bien sûr, en particulier de la France et des Français et des habitants de ma circonscription. Et je m'aperçois que quand même sur un certain nombre de points très précis, il y a une méconnaissance, mais je ne peux pas lui en vouloir. Il faut qu'elle découvre donc le territoire, bien sûr, en associant l'ensemble des autres candidats qui ont toute leur capacité à débattre à l'occasion de ces élections législatives. Philippe Cochet, comment est-ce qu'après ces présidentielles qui ont quand même été très sportives, comment est-ce que vos concitoyens, les gens que vous croisez pendant votre campagne, comment est-ce qu'ils réagissent? Alors tout d'abord, beaucoup de gens ont été surtout fatigués par le fait que cette campagne leur a été volée. Maintenant, ils passent à autre chose et il faut parler de l'avenir. Quel message nous font-ils passer? Ils nous font passer un message en disant tout d'abord, bien sûr, si vous pouvez gagner, eh bien, il faut que le nouveau gouvernement puisse refléter ceci. Si nous ne gagnons pas, on veut que vous soyez vigilants. C'est-à-dire être dans une opposition constructive, ce que nous avons d'ailleurs toujours fait. Je crois qu'il y a un message qui est important, c'est que depuis dimanche il y a 15 jours, on a l'impression que l'histoire de France vient de commencer, ce qui n'est absolument pas le cas. Je rappelle que les Républicains et l'UDI en l'occurrence avaient voté et ont voté des lois notamment socialistes, en particulier les lois qui concernaient la sécurité. Et je rappelle également que lorsque le projet de la destitution de la nationalité avait été évoqué, eh bien, ce sont les députés de gauche du MoDem qui refusaient donc ce vote. Donc, lorsque l'intérêt du pays, bien évidemment, est en jeu, nous voterons positivement. Par contre, le matraquage fiscal qui est annoncé, nous y serons bien sûr totalement opposés. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui la volonté donc d'augmenter de manière mais absolument incroyable la CSG. Ce sera la plus forte augmentation de la CSG qui touche 100% des Français, qui sera réalisée par le gouvernement de M. Macron, et ceci depuis la création de cet impôt. Donc nous serons très vigilants. Bien sûr, nous en face, nous avons un programme qui a pour objectif d'améliorer le pouvoir d'achat, de renforcer l'activité économique, de garder bien sûr un accès social important, et puis surtout restructurer et renforcer le rôle de l'État. Philippe Cochet, le fait qu'il y ait deux LR dans le gouvernement, avec le maire et puis voilà, je me rappelle plus de son nom. Écoutez, moi non plus, parce qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt, mais au-delà de ça, si vous voulez, ce sont des gens qui ont quitté notre famille politique. Darmanin. Voilà, Darmanin, c'est ça. Et ce sont des gens qui ont quitté notre famille politique. Et moi, vous voyez, en politique, je crois une chose, c'est à des gens qui ont une colonne vertébrale. Quand on voit que M. Le Maire, à l'époque, faisait une partie de son programme en disant il faut baisser la CSG, et que là, il va défendre une augmentation sans précédent de la CSG, c'est absolument incroyable. Et d'autre part, je pense que c'est le respect notamment de ce qu'on appelle les familles de pensée qui existent dans notre pays. Je rappelle, ça fait quand même plus de 250 ans que la droite et la gauche existent, qu'il y a des débats. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt d'une démocratie. La pire des choses, c'est la notion de parti unique, où finalement, et d'ailleurs, je rappellerai un message qui avait passé à l'époque, c'était, je crois, M. Bayrou, qui avait dit « Quand tout le monde pense la même chose, on ne pense rien ». Alors donc, ce qui était vrai avant, apparemment, n'est plus vrai après, depuis qu'il est ministre, mais on s'aperçoit que quand même, dès l'instant où les gens ont un Marocain ministériel, eh bien, toute leur colonne vertébrale s'effondre, au service bien sûr de celui qui les a nommés dans ces fonctions. Donc moi ce que je reste très attentif à un fait, c'est que tout d'abord les familles de pensée n'ont pas disparu. Je pense que le débat politique il est nécessaire. Lorsque dès l'instant où nous avons une attitude d'opposition
constructif, ce que nous avons toujours fait existe, eh bien ça s'appelle tout simplement un fonctionnement républicain. Donc moi j'appelle en particulier les électeurs de la 5e circonscription du Rhône à être très attentifs au programme notamment de M. Macron, qui, je le rappelle, continue le matraquage fiscal, en particulier en direction notamment des fonctionnaires, en direction des retraités. Je vous rappelle également qu'il y a donc un matraquage fiscal qui va se faire concernant donc les biens immobiliers. Donc tout ça fait que tout ça n'est pas tout à fait normal. Et en même temps, nous serons présents à chaque fois que l'intérêt de la France sera en avant et tout ce qui est bon, bien sûr, pour aller en direction de l'amélioration de notre économie. Est-ce que c'est une situation, vous, qui avez l'habitude de l'analyse politique, est-ce que c'était une situation, ça prévisible, qu'en pleine législative, vous ayez des gens qui aient pu passer de l'autre côté, quoi? Non, mais je pense que si vous voulez, il ne faut pas se tromper. Il y a une stratégie dès l'origine de la part de M. Macron. Tout d'abord, il faut regarder objectivement quels sont les faits. M. Macron a été élu au deuxième tour contre Mme Le Pen. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'au premier tour, il y avait à peu près 4 blocs qui se sont exprimés et qu'au deuxième tour, 17 millions de personnes ont soit voté blanc, soit voté nul. Et donc, ça veut dire que notre pays n'a pas par miracle changé dès l'instant que M. Macron a été élu. Et M. Macron doit en tenir compte. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays a besoin bien sûr de se réformer. Nous serons présents comme nous l'avons toujours été dans le cadre de la réforme. Mais par contre, il n'est pas question d'abandonner, je dirais, ce qui fait une colonne vertébrale. Je veux, en tout cas moi à titre personnel, avoir l'occasion de me regarder dans une glace sans rougir. Quelles sont aujourd'hui, enfin maintenant, Philippe Cochet, les préoccupations des gens que vous croisez sur votre circonscription? Ils veulent quoi? Alors tout d'abord, du travail. Deuxièmement, avoir un salaire qui leur permet d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permet de vivre dignement. Troisièmement, il y a également la notion de logement, la complexité aujourd'hui qu'il y a sur ces sujets-là. Et puis, cette notion de liberté qui est exprimée et qui est tout à fait compréhensible. Donc, sur ces sujets-là, il faut apporter des solutions concrètes. Et d'ailleurs, ça a été assez intéressant lorsque nous avons eu récemment une rencontre avec le nouveau ministre de l'Intérieur, en l'occurrence M. Collomb, sur un certain nombre de sujets. Il a dit, mais attendez, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur. Je ne peux pas tout faire. Et je crois que c'est un petit peu le réveil aujourd'hui qui va se passer à l'occasion des élections législatives. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est bien d'avoir des envolées lyriques. La réalité, elle est tout autre. Et de toute façon, il faudra faire avec tout le monde et en respectant les familles de pensée de tout le monde. Ça n'est certainement pas en créant un parti unique qui est la garantie aux extrêmes de prospérer. Et moi, je ne peux pas m'y résoudre. Dernière question, Philippe Cochet, je suis désolé, on reste sur la politique, mais vous savez, ça passionne beaucoup de gens qui regardent sur TV. Est-ce que vous pensez que la candidature sur les listes Macron vont arriver à capter facilement des voix de droite et du centre? Mais c'est toute la stratégie qui a été mise en place. Je rappelle simplement, et je veux ouvrir les yeux par rapport à vos téléspectateurs, et en particulier, enfin je rappelle quand même, c'est tout d'abord la plus grande recyclerie des gens de gauche qui puisse exister, du Parti Socialiste en particulier, des gens du MoDem en particulier. Je rappelle quand même à vos téléspectateurs que lors de la dernière élection présidentielle, ils ont appelé à battre le candidat de droite, le MoDem l'a clairement indiqué, et ce sont ces gens qui se présentent devant les suffrages des habitants en particulier de notre circonscription. Et moi je dis attention, on ne peut pas du jour au lendemain se faire une virginité, on doit assumer ce que l'on est, et moi j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui assument ce qu'ils sont. Maintenant nous sommes dans un état d'esprit constructif, donc si les électeurs me font à nouveau confiance, en tout cas ils auront un député qui est pugnace pour défendre leurs intérêts, pugnace pour défendre les intérêts de la France et pugnace, bien sûr, au service de l'ensemble des Français. C'est vrai qu'on s'en souvient, Philippe Cochet. En bas de l'écran, donc là, l'émission se termine. Hein. En bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Philippe Cochet. Vous pouvez réagir à ses propos. Pendant l'émission, l'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.